Alors dans cette question, nous allons d'abord définir ce qu'est un endomorphisme. Alors soit E, un espace vectoriel réel de dimension n, et une application donc H. Si cette application va de E vers lui-même, alors c'est une application linéaire qu'on appelle un endomorphisme. Et puis en plus, si cet endomorphisme est bijectif, alors on parle d'un automorphisme. Alors prenons maintenant deux bases de cet espace vectoriel de dimension n. La base B formée des vecteurs E1, E2 jusqu'à En, et puis la base B' formée des E1', E2' jusqu'à En'. Nous savons que deux bases d'un même espace vectoriel ont le même nombre de vecteurs. Alors si nous exprimons maintenant les vecteurs de B' en fonction des vecteurs de la base B, sachant que ces vecteurs sont des vecteurs de E, ils peuvent être écrits de façon unique en fonction des vecteurs de la base B. Et puis donc on a A1 comme ça, E1 plus A2', E2 plus jusqu'à AN1, En. E2' par exemple, c'est A1, 2, E1 plus A2, 2, E2 plus ainsi de suite jusqu'à AN2, En. Et puis jusqu'à En' qui est égal à A1N, E1 plus A2N, E2 plus jusqu'à ANN, En. Alors nous pouvons écrire la matrice de passage donc de la base B à la base B', donc matrice à coefficient réel. Et donc dans cette matrice, nous allons écrire dans la première colonne les composantes donc, du vecteur E' dans la base B, ce qui nous donne donc A11, A21 jusqu'à AN1, et puis ainsi de suite. Donc ensuite on a A12, A22 jusqu'à AN2, et ainsi de suite jusqu'à donc A1N, A2N, et puis ANN. Alors cette matrice est une matrice donc carrée, et chaque colonne sont les composantes des vecteurs E1', E2', et ainsi de suite. Ces vecteurs formant une base, ils sont donc linéairement indépendants, et donc nous avons que le déterminant de P est différent de 0,1. Ce qui implique que la matrice P-1 existe, et donc la matrice P est la matrice de passage de B à B', et donc est la matrice de passage de la base B' à la base B. Donc si l'on a la matrice X, la matrice colonne X formée des composantes d'un vecteur V relativement à la base B, et puis les composantes X', donc de ce même vecteur V mais relativement à la base B', alors dans ces cas-là, nous avons l'écriture X est égal à P fois X'. On peut également transformer cette écriture, puisqu'on a X qui est égal à P fois X'. Alors si de part et d'autre, nous multiplions cette égalité par P-1, donc nous avons comme ça ici la matrice identité, et donc in fine nous arrivons à X' est égal à P-1 X. Et de la même manière, donc, si on prend M, la matrice d'un endomorphisme H de E relativement à la base B, donc M, il est relativement à la base B, et puis M', la matrice du même endomorphisme, mais dans la base B', nous avons l'égalité M' est égal à P-1 fois M fois P, et nous pouvons transformer cette écriture ainsi, avec donc P-1 fois M fois P. Donc de part et d'autre, nous allons multiplier ici par à droite par P-1, et puis à gauche par P. Nous avons ici la matrice identité,
nous avons ici la matrice identité, et donc finalement nous avons que M est égal à P fois M' fois P-1. Nous avons donc ces deux relations importantes, ce qu'on appelle donc les matrices de changement de base, qui permettent d'exprimer l'endomorphisme H dans la base B ou dans la base B'. Alors considérons maintenant un endomorphisme donc H, et puis une lambda, un nombre réel. Alors lambda est une valeur propre de H s'il existe un vecteur U non nul de E vérifiant l'égalité H de U est égal à lambda fois U. Alors graphiquement, on peut représenter ça de la façon suivante. On a donc un vecteur U ici, et nous avons également le vecteur ici H de U, donc qui est collinéaire au vecteur U. H de U est égal à lambda fois U. Et donc ce lambda, c'est une valeur propre de H, donc de l'application linéaire, et U est un vecteur propre de cette même application linéaire H. Alors si nous considérons maintenant M, la matrice de l'application linéaire H, donc nous pouvons écrire ceci sous la forme donc M fois U est égal donc à lambda fois U, et puis ceci est équivalent à M fois U qui est égal à lambda fois la matrice identité fois U, et donc on a M de lambda I fois U qui est égal donc à l'élément neutre dans E. Et donc comme U est un vecteur non nul, il faut que pour avoir des solutions, on ait déterminant de M moins lambda I qui soit égal à 0. Dans cette équation ici obtenue, donc déterminant de M moins lambda I est égal à 0, est appelée l'équation caractéristique de H. Et donc la résolution de cette équation va nous donner les valeurs propres de cette application linéaire H. Donc une fois que nous avons trouvé les valeurs propres, qui ne sont pas d'ailleurs nécessairement toutes distinctes, nous allons devoir déterminer les vecteurs propres, donc associés à chacune de ces valeurs propres. Et un endomorphisme donc d'un espace vectoriel de dimension L admet au plus n valeurs propres. Et la dimension du sous-espace propre, donc E lambda, est inférieure ou égale à l'ordre de multiplicité de lambda dans l'équation caractéristique. Donc par exemple, si lambda est une solution simple, alors le sous-espace propre a une dimension qui est au maximum de 1, et puis si nous avons une valeur propre double, la dimension du sous-espace propre est au maximum de 2. Alors le sous-espace propre E lambda associé donc à chaque valeur propre est donc le noyau de l'application linéaire H moins lambda fois l'identité. Et donc pour trouver E lambda, nous devons donc résoudre le système linéaire où H moins lambda fois l'identité, donc appliqué au vecteur U, est égal à l'élément neutre. Alors en résolvant ce système, donc nous obtenons par exemple delta de U, qui est de dimension 1, et puis dans ces cas-là, c'est une droite vectorielle, donc droite vectorielle engendrée donc par le vecteur propre U. Et puis nous pouvons aussi par exemple obtenir pi, un plan vectoriel, donc engendré par deux vecteurs U et V, donc un plan vectoriel qui sera donc de dimension 2 et qui sera engendré donc par deux vecteurs propres, le vecteur U et le vecteur V. Donc nous savons qu'un endomorphisme de de E est diagonalisable s'il existe une base B' de E telle que la matrice de H relativement à cette base est une matrice diagonale. Et donc nous le savons quand on peut créer une matrice M', donc M' où la matrice diagonale D1 est donc une matrice formée donc des valeurs propres, donc
lambda 1, lambda 2, et ainsi de suite jusqu'à lambda n. Et donc, c'est une matrice diagonale, donc toutes les autres valeurs sont des 0. Et la matrice de passage P donc, est la matrice formée des composantes des vecteurs propres associés à chacune des valeurs propres. Donc ici, nous avons les composantes du vecteur propre associé à la valeur lambda 1, un. Puis ensuite, nous avons les composantes du vecteur propre, du deuxième vecteur propre, donc associé à la valeur propre lambda 2, c'est-à-dire U1, 2, U2, 2 jusqu'à UN2. Et puis finalement, donc, nous avons pour le dernier vecteur, les composantes du vecteur propre associé à la valeur lambda n, c'est-à-dire U1n, U2n, et ainsi de suite jusqu'à UNN. Donc on rappelle que la matrice P est inversible, et donc on obtient la matrice P-1, que l'on obtient donc avec la formule 1 sur déterminant de P fois la transposée de la matrice formée des cofacteurs, c'est-à-dire moins 1 I plus J d IJ. Et donc si cet endomorphisme est diagonalisable, nous pouvons donc calculer les puissances. Donc rappelons que nous avons M est égal à P fois D fois P-1, et donc M à la puissance N, c'est donc P fois D fois P-1, fois P fois D fois P-1, et ainsi de suite jusqu'à P fois D fois P-1, ceci n fois. Et donc ici, nous avons la matrice identité. Ici, c'est l'identité. Celui-ci, et puis celle qui viendra juste après aussi, c'est aussi l'identité. Et puis celui-ci, avec celui qui est avant, c'est aussi la matrice identité. Et donc finalement, nous obtenons que c'est P fois donc D fois D fois D fois D fois P-1, et donc c'est P fois D à la puissance N fois P-1.